Et bienvenue sur cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Kabbale. C'est une tradition philosophique religieuse ancienne provenant du Moyen-Orient et puisant ses sources dans le judaïsme. Je vais dans un premier temps vous parler de son histoire, mais également de sa philosophie et des différentes énigmes qui gravitent autour, et tenter aussi de démêler un petit peu le vrai ou faux qui véhicule à l'intérieur de cette tradition de nos jours. Tout d'abord, pour commencer, le mot Kabbale vient de Kabbalah, qui se traduit par la tradition ancestrale. Et pour aller plus loin, le concept est le désir de recevoir et le désir de donner. La Kabbale est donc avant tout un système de tradition ésotérique provenant du judaïsme, dans le but d'accéder à la conscience ou à la connaissance. On peut de ce fait rapprocher facilement la Kabbale juive avec la gnose chrétienne ou le soufisme musulman, qui sont des voies d'accès à la connaissance ou de recherche de Dieu à travers soi-même. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, la Kabbale n'est pas une société secrète, mais une sagesse secrète. Plus exactement, une sagesse interne, au sens qu'elle est personnelle, qu'elle est une émanation de nous-mêmes et qu'elle ne peut pas être forcément enseignée, mais qu'elle doit être avant tout ressentie. La Kabbale est un système ésotérique de tradition dans le but de comprendre le fonctionnement de l'univers, car pour les kabbalistes, le monde terrestre, le nôtre, n'est qu'une émanation du monde spirituel et de la création. Ce système ésotérique n'a qu'un seul but foncièrement, à savoir l'élévation de l'âme à un stade d'existence supérieur. À ce stade, il est très important de faire une distinction capitale. C'est la différence entre la Kabbale avec un K, qui est une tradition et une philosophie ancienne, et les Kabbales avec un C, qui est une version occidentale, s'inspirant certes de la Kabbale, mais où nous aurons vraiment cette vision ésotérique d'hommes se regroupant dans une quête magique et éventuellement pratiquant des rituels de sorcellerie, et qui vont donner toute cette image moderne négative qu'a la Kabbale. Mais il ne faut pas confondre les deux. La Kabbale avec un K est encore une fois une tradition spirituelle, alors que les Kabbales avec un C, ce sont des sociétés secrètes dans un but qui peut être bon ou mauvais encore une fois. Le but de la Kabbale est également l'harmonie de l'homme avec le monde réellement qui existe autour de nous, qui est palpable, qui est touchable. Car pour les kabbalistes, le monde terrestre n'est qu'une émanation, une représentation du monde spirituel. De ce fait, en comprenant ses codes, son fonctionnement et ses lois, c'est ce qui nous permettra d'évoluer progressivement. Le but de la Kabbale est bien sûr de comprendre les origines de l'univers, l'origine de la vie, le sens de la vie et de l'existence, quelle est la logique de ce monde, quel est son système de fonctionnement. Mais n'oublions pas de rappeler que la Kabbale est intimement liée au judaïsme et donc aux traditions des Hébreux. Pour le kabbaliste, la Kabbale sert à l'interprétation et à l'étude et au décryptage, si l'on peut dire, des textes sacrés anciens, à savoir tout d'abord la Torah, mais également par la suite le Talmud. Car pour les kabbalistes, ces textes ont été codés et il n'y a pas de lecture au premier degré. Il faut une interprétation ésotérique complexe avec ce système de tradition et surtout une initiation qui va permettre de comprendre le véritable message divin qui se cache dans les textes anciens. Mais bien évidemment, de nos jours, vous n'êtes pas obligé d'être juif pour vous intéresser à la tradition kabbalistique. Vous pouvez tout à fait être chrétien, musulman, et vous intéresser à cette tradition ancienne. Déjà par nature, il y a des points communs, à savoir les textes anciens et les prophètes. Abraham, Noé et Moïse sont des prophètes dans les trois religions dites abrahamiques. Il n'y a donc aucun problème de connexion entre les études kabbalistiques et votre foi personnelle. Bien évidemment, on ne peut pas être athée et s'intéresser à la Kabbale parce qu'il y a une notion créatrice et une notion de réincarnation et de vie après la mort. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un bref extrait d'Arcana, les mystères du monde, où il parle de l'histoire de la Kabbale. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour ceux qui veulent voir le documentaire, du moins la vidéo dans son intégralité. Vous la trouverez en dessous de ma vidéo. Mais bon, la thématique de cette vidéo n'est pas vraiment l'histoire de la Kabbale, mais la réincarnation. Surtout le choix des parents pour les âmes qui décident de s'incarner sur cette planète. La réincarnation est un sujet tabou que les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, n'ont pas voulu intégrer dans leur dogme religieux, bien que certains versets bibliques et coraniques semblent en avoir fait référence.
La base théologique de ces trois religions reposait sur la récompense d'accéder au paradis si on choisissait le chemin de la sagesse, et à celui de l'enfer pour ceux ou celles qui choisiront la voie du mal sur terre. Pendant des milliers d'années, des millions d'hommes et de femmes recevront un enseignement religieux qui les formatera selon cette vision que nous nous faisons de l'autre monde. Le paradis pour les sages et l'enfer pour les pécheurs. Et ainsi, les différentes religions instauraient un semblant d'ordre parmi les hommes. Cette vision de l'enfer en feu avait eu un impact psychologique certain pendant un temps, bien entendu. D'ailleurs, le commerce des indulgences au Moyen-Âge était assez représentatif de cette peur de l'enfer. Des hommes et des femmes de cette époque venaient acheter des indulgences qui n'étaient rien d'autre que des contrats écrits et vendus par l'Église. Et tout cela afin d'expier leurs fautes pour pouvoir espérer gagner la route du paradis. À ce moment, les trois religions monothéistes qui se chargeaient de l'activité spirituelle des peuples ne pouvaient pas se permettre d'intégrer le concept de la réincarnation qui aurait probablement conduit à une certaine confusion, voire incompréhension des fidèles, qui eux continuaient de croire qu'on ne vivait qu'une seule fois sur Terre. Ensuite, après la mort, c'était le paradis ou l'enfer pour l'éternité. La réincarnation aurait remis en cause la base même qui permettait aux religions de maintenir une certaine peur dans l'esprit des hommes pour qu'ils ne se complaisent pas avec les forces du mal sur Terre. Et je dirais qu'à certaines de ces époques, les juifs, tout comme les chrétiens et les musulmans, n'étaient pas encore prêts à entendre parler de réincarnation. Dans la religion juive, on ne parle pas de la réincarnation. Par contre, dans la Kabbale juive, on en ferait allusion. La Kabbale est une école théologique qui étudie depuis des siècles la nature cachée ésotérique de la Torah et du Talmud. Par exemple, dans le Zohar, qui est la Bible des kabbalistes juifs, on parle clairement de la réincarnation. Je vous lis les quelques lignes. Les âmes doivent réintégrer la substance absolue d'où elles sont sorties. Toutefois, pour cela, elles doivent développer toutes les perfections dont le germe se trouve en elles. Si elles ne satisfont pas cette condition durant une vie, elles doivent en commencer une deuxième, une troisième et d'autres encore, jusqu'à ce qu'elles aient rempli les conditions qui leur permettront de s'unir à nouveau avec Dieu. Aussi longtemps qu'une personne ne parviendra pas à atteindre ses objectifs dans ce monde, Dieu la déracinera et la replantera autant de fois qu'il faudra. Zohar 1. Toutes les âmes sont sujettes à la réincarnation, nul ne connaît les voies de Dieu. Les gens ne savent pas qu'ils sont présentés devant le tribunal avant d'entrer dans ce monde. Et une fois qu'ils l'ont quitté, ils ignorent qu'ils doivent subir beaucoup de réincarnations et de travaux secrets et que complètement dépouillés de nombreuses âmes et une infinité d'esprits errent dans l'au-delà, sans pouvoir pénétrer sous le voile du palais du roi. Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme des cailloux lancés par une fronde, mais le temps se rapproche quand on découvrira tous ces mystères. Zohar 2. C'est pourquoi de nombreux juifs sont surpris d'apprendre ou souhaiteraient parfois même nier que la réincarnation, c'est-à-dire la rotation des âmes à travers une succession de vies, ou Gilgulim, ferait partie intégrante de la foi juive. Pourtant, cet enseignement existait depuis toujours, depuis assez longtemps. Et avez-vous remarqué que dans ce texte du Zohar, qu'on retrouve comme dans les livres du Zohar, il est écrit que les gens ne savent pas qu'ils seront présentés devant le tribunal avant d'entrer dans ce monde et une fois qu'ils l'ont quitté. Dans certaines de mes vidéos, je vous disais qu'avant de se réincarner, une âme devra nécessairement passer devant un conseil composé d'anges. Si ce conseil d'anges donne son autorisation et son aval, alors l'âme se connectera automatiquement par des liens invisibles avec la femme qui portera le bébé dans lequel elle s'incarnera. Dans les textes du Zohar, le conseil d'anges est appelé un tribunal. Il délibère pour savoir si l'âme peut s'incarner et où elle s'incarnera. Dans la Kabbale juive, la réincarnation est appelée le Gilgulim, qui veut dire la rotation des âmes à travers une succession de vies. Dans son livre intitulé Shneilu Hot Abrit, le kabbaliste Yeshaya Alevi Horowitz nous exposait plusieurs raisons pour lesquelles la réincarnation était nécessaire pour toutes les âmes. Il disait il y a certains péchés pour lesquels le nettoyage de l'âme dans le monde spirituel ne suffit pas à lui seul. Ainsi, les âmes qui ont péché et qui ne se sont pas correctement repenties de leur vivant sont parfois obligées de subir un second tour de vie dans ce monde, qui sera une réparation des péchés commis auparavant. Généralement, la réparation s'effectue lorsque l'âme est confrontée à la même épreuve à laquelle elle a failli dans sa vie antérieure et qu'elle la surmonte.
La réincarnation est l'occasion pour les âmes d'accomplir les commandements qu'elles n'ont pas eus, hein, la possibilité d'accomplir une incarnation antérieure. Oui, comme je viens de le dire, la réincarnation, c'est l'occasion pour les âmes d'accomplir les commandements qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'accomplir dans une précédente incarnation, hein. C'est-à-dire certaines épreuves que vous n'avez pas pu réaliser, vous pouvez les reprendre dans une nouvelle incarnation. Donc l'entrée dans la matière lors de la naissance est calculée parfaitement par l'âme, qui désire revivre à nouveau une incarnation terrestre. En général, l'âme attend son monde, hein, c'est-à-dire les gens avec qui elle voyage depuis plusieurs incarnations, ou depuis l'incarnation initiale, hein. Tout est pensé, calculé dans le grand plan divin. Autrement, comment ferait-on pour vivre les situations où le pardon est nécessaire, hein? On doit revoir certaines personnes dans une incarnation future, afin que des réconciliations se fassent ou que des choses se règlent, hein. Le même phénomène existe en ce qui concerne les apprentissages de la vie, hein. Ils se poursuivent d'une incarnation à l'autre, hein, afin de boucler le cycle. Donc là, on peut dire que les kabbalistes savaient depuis très très longtemps que les âmes devaient se réincarner, hein, pour s'épurer de certaines dettes karmiques, hein, et de se réconcilier avec les gens avec qui ils s'étaient fâchés dans les vies antérieures. Concernant cette réincarnation, on peut préciser que les gens qui vivent auprès de nous, hein, dans nos familles, nos amis, nos enfants, seraient clairement des gens que l'on retrouverait d'une incarnation à l'autre, hein, d'une vie à l'autre, hein. Nos rôles et les leurs seraient simplement différents. Parfois, nous avons le sentiment qui ressurgit en nous, que nous avons connu certaines personnes dans notre entourage dans une autre vie, hein. Parfois, lors d'événements ou situations spéciales dans notre vie, hein, les réactions que nous avons peuvent venir de connaissances ou de traumatismes que nous aurions contractés dans des vies antérieures, hein. Il est donc bon de s'attarder sur la nature de ces vies antérieures et comprendre à quel point le passé peut agir sur le présent. Parfois, lors d'une thérapie, un patient peut revivre un traumatisme qu'il aurait contracté dans l'une de ses vies antérieures. Des éléments déclencheurs rappelleraient à l'âme ce qu'elle a dans sa mémoire, ce qui devra être revu et travaillé et réglé. Si vous avez trahi une personne dans une vie antérieure, vous devrez dans cette vie redoubler d'efforts pour regagner sa confiance et éventuellement demander un pardon. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui était venue consulter un hypnothérapeute, hein, qui avait un petit don de guérison. Cette dame avait pris rendez-vous avec son hypnothérapeute pour un traitement spécifique, hein. Elle expliquera qu'elle avait constamment une douleur près du genou gauche sur le côté extérieur. L'hypnothérapeute déposera ses mains à cet endroit et soudain une image se présentera à son esprit. Oui, comme je dis, c'est un hypnothérapeute qui était guérisseur et clairvoyant, hein. Et il précisera qu'il la voyait courir dans les bois se faisant poursuivre par un Indien. Cet Indien lui décrochera une flèche dans la jambe. Et l'hypnothérapeute lui dira ce qu'il venait de voir. Et par la suite, il décidera de lui retirer cette flèche de son corps énergétique, hein, et colmatera la plaie avec un pansement d'énergie qui continuera de faire son travail et son effet. Oui, ça c'est compliqué. Cet hypnothérapeute travaille au niveau énergétique des corps, hein. La flèche, il l'a retirée au niveau du corps éthérique et de la mémoire de l'âme, puisque c'est dans le subconscient que cette flèche est enregistrée. Donc une fois que vous effacez cette flèche du subconscient, les douleurs au genou vont disparaître automatiquement. Sachant que le père de la dame venu le consulter avait eu une jambe coupée au-dessus du genou, hein, qui était due à une gangrène, hein, l'hypnothérapeute demandera à cette jeune femme quelle jambe son père avait eu de couper. Elle ne se rappellera pas, mais téléphonera à son frère afin de lui demander. Elle dira par la suite la jambe gauche. Et dans la vision de l'hypnothérapeute, l'Indien représentait en fait son père, mais dans cette vie actuelle. Dans sa vie antérieure, il avait été cet Indien qui lui avait décroché la flèche dans sa jambe, hein, dans la jambe, hein. Donc cette dame n'avait jamais eu de bonnes relations avec ce père, hein, et avait beaucoup souffert à cause de l'alcoolisme de son père, hein, ce qui avait eu des répercussions sur sa vie d'enfant, bien entendu, hein. Elle avait quitté le foyer paternel assez jeune, hein. Son père était décédé l'année d'après, hein, et elle avait dû travailler sur le pardon. Et là, comme vous voyez, certaines âmes reviennent s'incarner et se retrouvent, du moins retrouvent les mêmes personnes qu'elle aurait connues dans des vies antérieures, hein. Du moins certaines personnes qu'elle aurait croisées. Dans de bonnes conditions, dans de mauvaises conditions. Comme là, c'était dans de mauvaises conditions, puisque c'était un Indien qui lui avait lancé une flèche dans le genou, hein. Et cet Indien, il s'est avéré que cet Indien, dans cette nouvelle incarnation, était son père.
Et il faut comprendre que nous sommes tous dans ce genre de situation, hein. Nous revenons, on se retrouve dans des familles, hein. Quelquefois, ça peut être, l'enfant peut être dans une vie antérieure, avoir été le bourreau et ses parents les victimes, hein. Donc, il revient de s'incarner. Donc, les parents, ils auront tendance à être un peu sévères avec leur enfant, hein. C'est un retour de roue, hein, comme on dirait, hein. Et de cette manière, l'âme qui est dans le corps de cet enfant va épurer sa dette, hein, puisqu'elle va souffrir auprès de ses parents, qu'elle avait déjà torturé dans une vie antérieure, hein. C'est comme ça qu'on épure le karma, hein, qu'on se nettoie de ses dettes karmiques, et ainsi on peut évoluer beaucoup plus facilement dans l'autre dimension. Dans son livre Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse, Sophie Gage Mettet nous explique que l'âme qui s'incarne dans le corps d'un bébé choisirait ses parents bien avant son incarnation, pour ensuite venir s'incarner dans le corps du nouveau-né. Cette attraction se fera automatiquement à partir des liens énergétiques qui se tisseront entre l'âme en phase d'incarnation et ses parents. En choisissant ses parents, l'âme espère retrouver une situation karmique qui lui permettra de s'épurer d'une faute ou d'une erreur contractée lors d'une vie antérieure. L'âme est attirée par des parents, hein, dont elle sait qu'ils pourront stimuler l'expression de ses qualités et l'aider à exprimer ce qu'elle était venue vivre et accomplir. Souvent, l'âme de l'enfant choisit une qualité qu'elle souhaite plus particulièrement venir exprimer ou stimuler chez ses parents et son entourage. Par exemple, la compassion, le lâcher-prise, la tolérance, hein, et beaucoup d'autres choses, hein. Chaque membre de notre famille est là pour nous aider à révéler, développer, voire transcender un aspect de nous-mêmes. Lorsqu'une âme décide de revenir sur Terre, elle rencontre ses guides, hein, afin de définir ses choix d'incarnation, c'est-à-dire les facettes d'elle-même, hein, qu'elle souhaite expérimenter et développer, hein, les leçons qu'elle aura besoin d'apprendre, et ce qu'elle choisira de venir guérir, créer, partager, hein, et accomplir dans la vie à venir. Là, comme vous voyez, on dit que l'âme, avant de s'incarner, rencontre ses guides. C'est un peu ce que dans le Zohar, on appelle le fameux tribunal, hein. Parce qu'eux, ils disent tribunal, mais c'est un conseil d'ange, hein, qui guide les âmes en vue de leurs incarnations. On conseille, hein, parce que comme vous le savez, on n'oblige pas une âme à se réincarner, hein. On conseille à l'âme de s'incarner dans tel ou tel corps pour pouvoir évoluer dans notre monde. Si l'âme refuse, eh ben, elle stagne dans son monde de l'au-delà, hein. Par exemple, Laurence que j'ai guidé, hein, dans une régression sur ses choix d'incarnation, hein. Je sais pas, là c'est la fameuse l'auteur, hein, qui parle, hein, Sophie Gage Mettet, hein. Donc, comme elle le dit, hein, Laurence que j'ai guidée dans une régression sur ses choix d'incarnation avait compris qu'elle avait choisi des parents de deux religions différentes, car un des objectifs majeurs de son âme dans cette incarnation était de développer sa tolérance. Souvent, l'âme choisit un environnement familial et social qui lui assure la rencontre de certaines difficultés qu'elle a à revivre afin de les transcender dans cette nouvelle incarnation. Elle choisit les parents qui pourront faire émerger à la fois le meilleur d'elle-même et les parties les plus sombres pour qu'elle puisse les conscientiser, hein. Et surtout s'en libérer pour s'en débarrasser plus facilement, hein. Et au-delà des parents, l'âme est attirée par une lignée familiale avec ses forces et ses problématiques, hein, un pays et un contexte historique, hein. Quand l'âme fait ses choix d'incarnation, elle choisit les blessures karmiques qu'elle souhaite retrouver pour avoir une nouvelle opportunité de les transmuter, hein. Cela signifie qu'en choisissant ses blessures, elle sait qu'elle va attirer à elle, de façon quasi magnétique, hein, les parents et les circonstances et les rencontres qui vont les réactiver, hein. C'est la logique même des choses, hein. Par exemple, une âme qui doit se libérer d'une blessure de rejet, hein, sera attirée par des parents dont elle se sentira rejetée, comme des parents qui souhaitent un garçon alors que c'est une fille. Plus tard, elle pourra être inconsciemment attirée par des partenaires dont elle se sentira rejetée. Une âme qui a besoin de guérir une blessure d'abandon sera magnétiquement attirée par des parents qui l'abandonneront ou qui seront peu présents, en lui donnant le sentiment qu'elle est abandonnée. Certaines âmes ressentent au cours de cette descente dans l'incarnation qu'elles ne se sentent finalement pas suffisamment prêtes et décident de rebrousser chemin. De nombreuses fausses couches trouvent leur origine dans ce processus, hein. Tout ce qui n'est pas accepté et guéri va donc être reproduit par l'âme pour avoir une nouvelle opportunité de le transmuter, hein. Donc là, vous venez de comprendre, hein, dans ces différents textes, que l'âme choisit ses parents avant de s'incarner. Et elle choisit ses parents en fonction du travail d'épuration de son karma, hein.
Comme je viens de le dire, hein, si une personne s'était mal conduite envers une autre personne, elle peut très bien se retrouver devant des parents, hein, et ses parents peuvent être les victimes de l'ancienne incarnation, et dans cette nouvelle incarnation, ils peuvent devenir les tortionnaires de leur enfant, hein. Parce que lorsque vous rentrez dans une famille, beaucoup de problèmes que rencontrent les parents que leurs enfants trouvent leur origine dans ce karma. Surtout dans ces dettes karmiques contractées lors de vies antérieures, hein, puisque les mêmes âmes se retrouvent pour corriger leurs fautes, hein. Et vous allez me dire pour les criminels, bah, les criminels, en général, les âmes de ces criminels, on leur conseille de venir s'incarner quelquefois dans des pays en conflit, hein, ou dans des familles qui deviendront plus tard assez sévères et violentes contre leur fils, hein. Une manière pour lui d'épurer sa dette, hein. Mais dans beaucoup de cas, les criminels ont tendance à venir s'incarner dans les pays en guerre et ils finiront par trouver la mort, hein. Puisque comme ils ont donné la mort à autrui, il faut qu'ils passent par la mort pour pouvoir épurer leur dette karmique. Ça, on n'y peut rien. Quelquefois, certains de ces criminels peuvent venir s'incarner dans des corps d'enfants ou de femmes, hein, et ils vont se faire assassiner, hein, à leur tour, hein. Et cet assassinat, bon, la personne qui va les assassiner va contracter une dette karmique, mais en réalité, cet assassinat est le fruit de ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure. Et lorsqu'ils décèdent dans cette vie, eh ben, ils ont déjà épuré une partie de leur dette karmique. Et je précise, je parle des criminels qui ne tuent pas trop beaucoup de monde, hein. Parce que les grands tueurs, eux, ont tendance à devront passer par plusieurs morts, je dirais. Et je tiens à préciser une chose, c'est que on parle de crimes. Les militaires comme les policiers, lorsqu'ils travaillent, et lorsque par exemple des militaires tuent l'ennemi qui est en face, ils ne vont pas contracter une dette karmique, puisqu'on leur demande, on leur donne l'ordre de tirer sur la personne qui est en face. Et donc ils sont un peu couverts, ces militaires, par celui qui sera responsable, c'est leurs officiers supérieurs ou leurs généraux, hein, voire les hommes politiques, hein, qui dirigent le pays, hein. Eux, ils vont contracter la dette karmique. Par contre, ces militaires n'auront pas vraiment une dette karmique. Par contre, si certains de ces militaires se conduisent comme de véritables criminels, c'est-à-dire les prisonniers, ils ne les gardent pas, ils les exécutent, là, logiquement, bah, ils vont contracter des dettes karmiques, hein. C'est ça qu'il faut faire la différence entre cela. Lorsque vous recevez un ordre pour tuer quelqu'un, bon, vous avez tué quelqu'un, vous n'y pouvez rien parce qu'on vous en a donné l'ordre. Par contre, celle qui vous a donné l'ordre, elle va contracter la dette karmique, mais vous non. Mais si vous-même, vous allez tuer une personne avec un esprit de haine, bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la France en Algérie, vous connaissez l'histoire des corvées de bois, c'est-à-dire les prisonniers. Il n'y avait pas de prisonniers pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup de ces prisonniers étaient emmenés dans des endroits et exécutés automatiquement par les militaires. Certains ne le faisaient pas de gaieté de cœur, hein, d'autres étaient obligés de le faire à cause des ordres, hein. Par contre, vous avez une certaine catégorie de militaires qui étaient toutes contentes de le faire, hein. Ben, ceux-là ont déjà contracté une dette karmique. Ces gens, lorsqu'ils quittent ce monde, leur âme, logiquement, vient se réincarner dans, dans le corps de nouveau-nés, je dirais arabes, hein. Et d'ailleurs, ils peuvent très bien venir se réincarner dans les pays où vous avez des minorités musulmanes. Et à leur tour, ils vont subir le racisme qu'ils avaient déjà développé quand ils étaient vivants sur Terre. C'est ainsi que ça fonctionne, hein. C'est pareil pour les États-Unis. Par exemple, beaucoup de blancs racistes aux États-Unis peuvent très bien venir se réincarner dans le corps de nouveau-nés noirs ou indiens. Donc ça ne sert à rien d'être xénophobe raciste, hein, puisque vous reviendrez, vous réincarner dans le corps de ces nouveau-nés et vous subir à votre tour ce racisme. Et vice-versa. Du côté du tiers-monde, c'est la même chose, hein. Vous avez beaucoup de ces réincarnations. Lorsqu'une personne est mauvaise, logiquement, elle va se réincarner pour devoir subir ce qu'elle fait subir aux autres. Bon, je vais prendre l'exemple de la Birmanie, hein. Vous savez qu'il y a un mini-génocide là-bas contre la minorité musulmane.
Eh ben, ces militaires, lorsqu'ils vont, les militaires birmans, certains de ces militaires ou des moines qui poussent au nationalisme, ces gens, lorsqu'ils vont quitter ce monde, leur âme reviendra s'incarner dans le corps de ces Rohingyas, hein. Et à leur tour, ils subiront. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le travail d'expiation, hein, des dettes l'on contracte, hein. Et c'est pareil pour la Shoah. Beaucoup de militaires allemands, hein, ont tendance à revenir se réincarner dans le corps de nouveau-nés juifs. C'est dur à croire, mais le problème c'est que certains de ces juifs en grandissant gardent l'esprit du nationalisme. C'est pas la même personne, mais il va garder l'esprit du nationalisme. Et dans le corps de ce nouveau-né juif, ce nationalisme se traduira par le fameux sionisme, hein, qui, comme vous le savez, est un mouvement nationaliste juif, hein. Mais bon, là, je vous ferai une vidéo sur la Shoah et ces âmes qui reviennent, ces âmes qui ont été exécutées, qui reviennent s'incarner. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.